Alors déjà, que ce soit pour le mérite de nos enfants, vraiment de tout cœur, pour qu'ils aient une belle année scolaire, en bonne santé, dans la joie et qu'on n'ait que de la satisfaction d'eux. Que Bezrat Hashem, vraiment, on ait une année de shalom bayit, de réussite dans notre couple, de réussite dans l'éducation de nos enfants, la réussite dans tous les projets qu'on a dans notre tête, parce que vraiment, encore plus maintenant que j'ai repris le travail, je comprends qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter en plein milieu de la journée pour étudier et pour se reconnecter à la paracha de la semaine, à une étude de Torah, se préparer à la fête de Rosh Hashanah qui arrive. Là, on est durant le mois d'Elul, on est au moment du bilan, on est au moment où ça y est, genre, on dit à Hachem, genre, regarde, tous les mois qui se sont écoulés, je suis restée connectée à toi, je suis restée ton enfant, je ne me suis pas déconnectée, même si parfois, et ça m'arrive encore de trébucher, de tomber, j'arrive pas encore à faire certaines choses, mais regarde Hachem, aujourd'hui je suis là, aujourd'hui je prends de mon temps perso, où j'aurais pu aller respirer, où j'aurais pu envoyer des textos, où j'aurais pu un peu scroller sur WhatsApp, où j'aurais pu un peu écouter les news. Non, je ne décide pas de faire ça, Hachem. Je décide aujourd'hui, Yud Elul, le 10 du mois de Elul, de m'arrêter, de prendre le temps d'étudier. Et pour vous dire, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait vraiment essayer de voir. En fait, j'ai pris comme ça au hasard un petit livre chez moi parce que j'écoute des cours, mais j'ai pas réussi à me poser comme avant à faire des grands 1 et des grands 2. La rentrée a été bien chargée, mais je me suis posée, j'ai dit Hachem, c'est Fataï Tiftar ou Fiagit et la Terra. Hachem, s'il te plaît, que les mots que je sorte aujourd'hui, j'espère qu'elles rentreront dans nos cœurs à nous toutes et que Bezrat Hachem, on puisse évoluer, avancer et que ça soit une étincelle pour le reste de la semaine, pour Shabbat, Bezrat Hachem. Et voilà, on continue dans ce mois d'Elul de préparation et d'évolution, Bezrat Hachem. Alors la paracha de cette semaine, c'est la paracha Tetsé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière on avait fait tout un sujet sur Ki Tetsé la Milchama, Aloy Vecha, parce qu'on était vraiment en plein dans le sujet de la guerre. Le fait que les soldats ils sortent en guerre et Akadosh Baruch Hu il dit directement Aloy Vecha, sur ton ennemi. Ça veut dire même pas tu te demandes alors qui est en position de force, qui est en position de faiblesse. Non, Akadosh Baruch Hu dans la paracha de cette semaine il te dit Aloy Vecha, tu es sur ton ennemi. Et ça c'est pas seulement une guerre physique. Pour celles qui se rappellent de ce que j'avais dit, c'est une guerre avec notre Yetzerara. On pense parfois que notre Yetzerara, il est plus fort que nous. Eh ben non, aujourd'hui, mesdames, on montre à notre Yetzerara qu'on est Aloy Vecha. Je suis sur toi. C'est moi exactement qui gère la situation. Et c'est moi qui, Bezrat Hachem, va réussir à te gagner. Donc c'est bien pour une guerre matérielle, la guerre en Israël, avec bien sûr la paracha, elle nous précise bien que c'est sur des gens qui nous auraient attaqués, qui nous veulent du mal, qui veulent nous effacer. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit directement, tu es sur ton ennemi et tu es pas en position de faiblesse. Ras v'shalom, je suis avec toi et tu seras sur eux. Ça c'est la première phrase avec quoi la paracha elle commence. Après, il y a un très beau passou qui dit Lo yekeli gever al isha, velo ilbash gever simlat isha. Je vous donne la traduction. Moshe, donc c'est Moshe qui parle au Bnei Israël, il dit quoi? La tenue d'un homme ne doit pas être revêtue par une femme et un homme ne doit pas porter un vêtement de femme. C'est la mitzvah de Tniout, qu'aujourd'hui on a stigmatisé ce mot Tniout, que ça nous fait peur, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est la Tniout et chacune est à son niveau et là, loin le fait de Chas v'Shalom catégoriser, chacun avance à son niveau et à sa façon de faire, mais sachez d'où elle vient cette mitzvah-là de Tniout, elle vient dans notre paracha. Pourquoi? Souvent on me pose la question, mais une robe, ça peut être très joli. Vous savez, en Angleterre, les hommes ils portent des petites jupes. Oui, les femmes dans notre société aujourd'hui, on peut porter des pantalons. Mais pourquoi nous on n'aurait pas le droit? Même parfois, tu m'avais dit, mais parfois même un homme il va moins me regarder que si j'ai une jupe un peu moulante, etc. Tout simplement parce que la Torah elle te dit un habit d'homme, une femme ne le revêtira pas et un habit de femme, un homme ne le revêtira pas. En tout cas, l'homme échané, on ne rentre pas dans le pile-poule, dans l'explication. Est-ce que c'est parce que c'est un pantalon, machin? Le pantalon, il est fait pour les hommes, la jupe, elle est faite pour les filles, et etc. Chacun dans son domaine. Mais c'est aussi parfois le fait de
faire les mitzvot? Pourquoi nous on met pas les tefilines? Pourquoi nous on n'est pas astreinte aux 3 tefilot par jour? Pourquoi est-ce que la Torah elle est misogyne? C'est déjà un sujet aussi que j'ai déjà évoqué, mais c'est intéressant de le voir aussi dans notre paracha que concrètement la femme elle a ses obligations. Elle est là où on doit l'attendre, dans le sourire pour ses enfants, dans le bon repas pour son mari, dans les bons conseils qu'elle va donner à ses enfants au moment des shidduchim, au moment du mariage. C'est une mère qui va savoir dire avec finesse. Un père, il va être là, il va savoir bien remettre les règles en place. Une femme, elle a son travail. Ne pas croire que la femme, elle est effacée, chas v'shalom, loin de là. Une femme, elle a son travail, elle a ses priorités, elle a sa mission pour laquelle on l'attend et on la recherche. Et il faut être à l'aise avec ce qu'on fait. L'éducation, elle n'est pas la même quand c'est une femme qui éduque des enfants et quand c'est un homme qui éduque. Même c'est le meilleur homme qui va éduquer ses enfants, qu'Hachem lui donne les forces, mais en tout cas, la femme, elle a cette binayetera, cette intelligence qui est au-dessus, qu'elle a le sentiment, elle va ressentir. Son fils, il veut pas aller à l'école, elle va tout de suite capter pourquoi elle va pas aller à l'école. Le mari va lui dire lève-toi, habille-toi et au revoir. Peut-être la mère, elle va comprendre qu'il y a un harcèlement. Peut-être la mère, elle va comprendre le sentiment qui se cache derrière parce que, je sais pas, il se sent pas à l'aise dans sa classe. Elle va aller, elle va discuter avec le professeur, elle va peut-être essayer de voir. Un homme, il a beau avoir toutes les qualités, il n'a pas ce côté rikshi. Rikshi, c'est sentimental, émotionnel. Tout ce qu'une femme, elle est dotée naturellement, elle comprend des choses qui sont incompréhensibles. Pourquoi? Parce qu'on a cette petite chose-là. C'est merveilleux, ces petits sourires, je les bouffe. Elle a cette petite chose-là que les hommes n'ont pas. Donc, ne pas essayer d'être à la place de l'homme, ne pas essayer de s'habiller comme un homme, parce que nous, on a nos facultés, on a nos belles choses et on doit essayer de grandir et d'évoluer dans ce domaine-là et dans ce qui est fait pour nous. Ne pas essayer de prendre la place de l'autre. Intéressant, il y a une fille sur Instagram, une Israélienne, qui poste très souvent toute sa journée et tout son schéma familial. Elle partage beaucoup sur ses enfants. C'est Dafka, une femme très haredi, très religieuse. Elle m'inspire énormément, elle est très intéressante et elle a dit une fois, je crois que c'était à l'occasion Stam m'a posé des questions comme ça sur Instagram, vous savez, il y a le truc pose-moi des questions. Et une fois, elle dit, voilà, je réponds un peu à une question qui m'a été posée. Une dame qui lui dit, tu sais, elle s'appelle Yael, j'adore tout ce que tu partages, j'adore ta famille, j'adore ton shalom bayit, l'entente au sein de toi et ton mari, j'adore tout ce que tu fais, j'aimerais être comme toi. Elle a répondu avec une phrase très intéressante. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Fais avec ce qui t'a été donné. N'essaye pas de reproduire, même si c'est la plus belle influenceuse, même si elle a l'air de donner le meilleur chinour, le meilleure éducation à ses enfants. Peut-être que tes enfants, ils sont différents. Et elle, Dafka, juste après ça, elle a partagé qu'un de ses enfants, il était un peu différent et qu'elle avait eu besoin de le faire, redoubler. Et elle avait dit ça, peut-être que j'en fais pas un gros post sur Instagram, mais regardez, mon enfant, il a dû redoubler. Et aujourd'hui, j'ai appris, ça a été beaucoup de demaot, beaucoup de pleurs, beaucoup de difficultés, mais j'ai accepté que mon fils, il a dû redoubler. Et elle a dit, mais vous savez pas, moi, ce que je vous montre, c'est, allez, 6 heures de ma journée, mais je vais pas ouvrir la caméra pour vous montrer quand je suis en train de ramasser le vomi ou quand je suis en train de lancer des machines. Ça, parfois, c'est important de se le rappeler, de se rappeler que on a une partie de la vision et on a une partie de la femme qui essaye de nous montrer. Et pour revenir au sujet, ce qu'elle disait, c'est essaye d'être toi-même, essaye d'apprendre qui tu es. Malheureusement, on voit tellement la vie des autres qu'on pense qu'on est les autres. Mais en fait, non. 2 secondes, je fais une pause, je vois qui je suis, quel mari j'ai en face de moi, quel enfant j'ai en face de moi, quel environnement, quelle copine, quelle rabbinite, quelle personne bonne, quel bon élément j'ai autour de moi qui vont m'aider à m'épanouir le maximum et à grandir avec le maximum de ce que j'ai et pas de ce qu'elle a. Parce que ce qu'elle a, c'est très beau. Blia Inara, toujours dire Blia Inara à ces gens-là. Blia Inara, merci de nous partager les choses intéressantes de ta vie parce que parfois il y a des bons plans. Mais savoir mettre des temps d'écran et savoir se focus sur notre vie à nous et nos priorités à nous. Donc ça, c'était la 2e phrase. Maintenant, la 3e qui était intéressante, c'était Ki tivne ba'it radash. Bezrat Hashem, on donne cette bracha à tout le monde qui en a besoin. Quand on va construire une nouvelle maison, répondez Amen. Va sita make les gagecha vegomer.
quand on a une nouvelle maison, quand on a une nouvelle demeure, quand on déménage, on doit faire attention. Désolée, je traduis bien la phrase. Lorsque tu construiras une nouvelle maison, tu feras une balustrade autour de ton toit. C'est quoi? C'est si tu as une nouvelle maison, si tu as un nouveau balcon, si en tout cas tu as une nouvelle propriété, il faut faire attention d'avoir une balustrade. C'est quoi? C'est en fait une barrière de sécurité, exactement. Et pourquoi Béba Itra dans ta maison et une barrière de sécurité? Vous allez me dire, mais c'est logique, Lana, mais qu'est-ce que… Déjà, première réflexion que j'ai eue, c'est qu'est-ce qu'elle est belle notre orage. Hein. On te parle de ta nouvelle maison et la barrière de sécurité pour ne pas que les gens y tombent, pour ne pas que tes enfants y tombent, pour ne pas que tes invités y tombent. Waouh, comment la Torah, elle est humaine. On n'a pas affaire à une Torah illogique, surhumaine, qu'on te demande des choses folles. Limite, vous pouvez même me dire, mais c'est logique quoi, ça veut dire j'ai une maison, j'ai une mirpessa, j'ai un petit machin, c'est sûr que je vais mettre une barrière. Donc comment la Torah elle est belle, comment la Torah elle fait attention à chacun, elle fait attention à toi, à ton être, elle veut te protéger. C'est pas seulement des barrières comme souvent la Torah c'est une barrière, la Torah c'est un mode d'emploi, la Torah c'est attention. Non, la Torah c'est ta Torah de vie, tu dois apprendre à vivre avec. Et on va apprendre à vivre avec, mais pas à vivre avec péjorativement, mais à vivre avec lumière. Et il y a un petit enseignement qui est derrière cette balustrade, cette barrière. C'est que Babaït, dans ta maison, mets des barrières à qui? À tes enfants. Et pas seulement des barrières matérielles, que maintenant j'ai une mirpessa, j'ai un balcon, je mets des barrières. Mais dans ta maison, mets des barrières, mets des gvoulottes. Maintenant, je ne crie pas sur maman. Il n'y a que maman qui peut donner des règles. Et attention, que personne n'a le droit de te demander de baisser ton pantalon ou de baisser ta jupe. Il n'y a que maman qui peut faire attention à ton corps. On est en rentrée scolaire, on ne sait pas qui est autour de nos enfants. On a beau voir des êtres sensibles, intéressants, bienveillants, on ne les connaît pas. On met des barrières à nos enfants. Ça permet de créer cette protection-là, que même quand ils sont loin de moi, la barrière, elle a été créée. La barrière, elle a été mise. Le gvoul, la sécurité, je dirais plus qu'une barrière, mais c'est une sécurité, parce que c'est ça que la Torah elle te demande, c'est de mettre de la sécurité au sein de ta maison. Et parfois, il y a une pente là-bas. On la voit toute, la pente. Et la Torah, elle nous rappelle de mettre cette sécurité-là. Que ça soit dans à l'école, mais ça peut être à la synagogue aussi. À la synagogue, qui on sait qui est gentil, qui peut avoir un mauvais regard sur les enfants. Vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est ça que la Torah veut nous dire. Qui tivne baït radash. Quand tu vas avoir une nouvelle maison, mais quand tu vas avoir un nouvel enfant devant toi, quand tu vas avoir avec ton mari, avec tes nouveaux collègues de travail peut-être, avec les personnes, mets tes gvoulottes, mets tes barrières. Mais là, on sait que Madame Aman, elle s'arrête. Là, on sait, vous savez que c'est une halakha dans le travail, quand on travaille avec des hommes, de tutoyer. Hier, j'en ai choqué plusieurs. Ils sont venus à Madame Aman, tu es la nouvelle? Non, vous êtes la nouvelle. C'est une mitzvah, c'est dans le Shulchan Aruch, quand on travaille avec des hommes, la barrière, elle est, la limite, pardon, elle est très facilement, ça glisse, vous savez. Donc il faut mettre des barrières, il faut mettre exactement là où je m'arrête, j'ai pas besoin d'aller plus. Baruch Hashem, j'ai un mari, Baruch Hashem, j'ai des enfants, le travail c'est le travail, la familiarité c'est pour la famille, se rappeler toutes ces barrières qui nous permettent juste de ne pas glisser. Et c'est ça la beauté de notre Torah. A priori, c'est normal que quand tu as une maison, qu'il n'y a pas de barrière et que quelqu'un peut tomber, la première chose que je vais faire, c'est déjà, on ferme cette porte-là, les enfants, vous ne rentrez pas, là-bas, c'est pas encore sécurisé. Sécurisons notre vie aussi. Mettons des limites pour ne pas avoir à tomber et à tomber à toutes sortes de termes. Ne pas tomber des nues. Parfois, notre enfant, il revient et il nous dit, non, mais pourquoi tu as parlé comme ça au professeur? Pourquoi ça c'est arrivé jusque-là? Parce que les barrières n'ont pas été mises au bon moment. Et malheureusement, après, on peut être déçu. Et c'est ça que la Torah, elle te dit. Pas seulement tu mets des barrières à ta maison, mais dans ta maison. Dans ta maison, dans ton chinour, dans ton éducation, dans ton couple, mettre des limites. Et je voulais vraiment vous partager. Vous savez, le jour où ils nous ont fait l'école, la pluie, attention, urgence. Ce jour-là, je m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait qu'il n'y allait pas avoir école. Du coup, j'avais préparé mes cours et tout, j'étais avec les petits. Et en plus,
Pour information, celles qui veulent me déranger, le lundi après-midi, je ne travaille pas. À bon entendeur. C'est mon jour de repos. Du coup, j'étais hyper contente. Ma première vraie rentrée, que les jumeaux sont à l'école, Moussia est à l'école, Léana va se reposer. Mais non, à Kadosh Baruch Hu, c'est les projets divins. Il a décidé que Léana n'allait pas se reposer. Et comme bonne échette Raïl, je sais que Moussia Alfon, il adore que mon mari soit au collège. En tout cas, que c'est sa place à ce moment-là. Je me suis dit, ça va. À midi, il retourne au collège. Genre, dès que j'ai eu le message, j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, si à midi tu sens que tu dois retourner au collège, maintenant midi, 13h, ça a passé, 14h, je lui ai dit, ça va, Ethan, ils sont en sieste, va au collège, ça va, reste au moins jusqu'à Mincha et après Mincha. Maintenant, je prends ça, mais je vous promets, comme toute maman qui est avec tous les enfants, comme ça, sans aide, machin, le bruit, le machin. Eux, les petits, ils étaient à la sieste, à peine ils claquent la porte, bien sûr, les jumeaux, ils se réveillent. Donc, de 14h à 19h30, la pagaille. Et pour me rajouter, la poussette n'était pas là, donc je ne pouvais même pas les sortir. Bref, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mettre des limites. On est au sujet de mettre des limites. Je me suis mise une limite d'un cours de Shalom Bayit que j'avais écouté pas la veille, bon, en tout cas, Motzei Shabbat. Ouais, voilà, la veille. Motzei Shabbat, j'avais écouté un cours de Shalom Bayit très intéressant. Essayez de l'enregistrer et essayez de vous le rappeler. Quand tu es en burn-out, que ça va éclater, tais-toi. Genre tais-toi parce que tu vas voir que si tu vas prendre du temps pour toi et tu vas te calmer, à ce moment-là, le ballon il va se dégonfler et il y aura lieu de discussion. Mais le problème, c'est que si tu es gonflé à bloc, ok? Gonflé à bloc, c'est-à-dire les enfants qui ont fait carnage, tu as géré le goûter, tu as géré le repas du soir, tu as géré les douches et le dodo. Une fois que tout le monde est au lit, là, tu es genre ça y est, quelqu'un vient te parler, tu vas le renvoyer bien balader comme il faut. Donc à ce moment-là, Ethan y rentre, je me tais. Ça va? Rien, j'ai dit, je prends mes clés, je mets une perruque, je sors. Rien compris. Maintenant, c'est pas du tout ma nature, je supporte pas sortir seule, je vous promets. C'est pas du tout ma nature. Moi, vous savez, j'adore les gens, genre j'adore parler et tout. Je prends mes clés, je mets ma perruque, je prends les clés et je sors. Je sors, je vais marcher sur le Prado, je respire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. J'appelle ma grand-mère, je lui parle, je raconte tout, je vide. Tiens, c'est bien, il y a des arbres autour de toi, t'es pas à la maison? Je lui dis non, je suis dehors. Et je lui raconte tout ce qui s'est passé. Et ça sort, et ça sort, et ça sort. Elle me dit, mais maintenant, rentre à la maison, genre ça va, détendre. Je vous promets, je suis rentrée à la maison, j'étais pas la même. Faites le test, vous ne me croyez pas, faites le test. Un jour où vous êtes gonflé à bloc, sortez, sans parler, parce que parler, ça va faire une goutte. Il va pas comprendre, parce que pour lui, on est d'accord que vous l'avez laissé aller au travail. Vous l'avez laissé au travail, vous n'avez pas dit, non, je vais être en galère et tout le monde va faire carnage. Voilà, vous saviez qu'est-ce qui allait arriver, mais vous avez préféré, comme nous toutes, accepter, parce qu'on sait où il doit être à sa place. Et en fait, lui, c'est sa place, ok? Exactement, et parfois, il n'y a pas le choix. Donc, maintenant, je me tais, je dégonfle le ballon, je vous promets, il vous dira pas non. Il vous dira pas non. Vous dites 5 minutes, une demi-heure, 20 minutes, je sors, je dégonfle. Je dégonfle, et je reviens, je suis apte à la discussion. La journée, elle a été dure, et comme on avait dit, mon cher Rabbeinu qui raconte tout ce qui s'est passé. Les gens, ils ont besoin de savoir ce qu'on a vécu. Notre mari a besoin de savoir ce qu'on a vécu. Pas à la fin, très souvent, les maris, c'est aussi un truc de Shalom Bayit, ils pensent que c'est des reproches, mais lui dire non, j'ai juste envie de te raconter ce que j'ai vécu. Mais t'inquiète pas, maintenant ça va mieux parce que j'ai eu mon moment de solitude où je me suis mis ma limite. La limite entre j'éclate et la limite entre là, c'est le moment de sortir, de mettre les choses à plat, de prendre du temps pour moi, et si ce temps-là, je ne le prends pas pour moi, personne ne va te dire, Johanna, assis-toi, sors, personne ne va te le dire, c'est toi et toi seule qui peut avoir cette limite, parce que personne ne connaît tes limites. Maintenant, j'ai ma limite, je sors, je dégonfle et je parle. Je sors, je me tais, je sors, je dégonfle et je peux reparler, je peux retourner de façon sereine, où je sais que les enfants ils dorment, où je sais que les enfants ils sont avec une babysitter, etc. Et que genre ça va, je suis bien avec moi-même. À ce moment-là, je sors. Et personne ne vous dira non, t'es enfermé parce qu'on n'est pas en prison. Tout le monde est dehors, tout le monde marche, tout le monde, voilà. Et personne ne vous regarderait pas mal si vous êtes dans mon cas, que vous êtes tout seul. En tout cas, voilà. Mettre ses limites pour ne pas détruire autrui, parce que malheureusement, quand on est dans cet état-là de surgonflement, ce qui va faire, c'est que ça va éclater, que ça va empirer la situation, et ça se trouve que le Shalom Bayit jusque-là, il était merveilleux. Nachon, ça veut dire tout se passait bien, le matin, il y a eu une bonne discussion. Là, il revient du travail, il comprend pas. On va prendre le temps pour nous et après, on va expliquer et garder ses limites, garder ses frontières avec nos enfants aussi. Parfois,
Ça, c'était le premier conseil qu'on m'avait donné quand j'ai eu Moussia. C'est parfois un enfant, il pleure, ça peut vous monter au cerveau. Bon, merci Hachem, j'ai pas eu ce cas-là, mais j'ai une copine qui m'avait fait part de ce cas-là, que parfois tellement le bébé il pleurait, au lieu de s'énerver contre lui et faire des choses qu'on va regretter, vaut mieux le poser dans son lit, aller à la fenêtre, respirer, c'est pas grave. Il est en sécurité, il est dans son lit, il pleure, c'est pas grave. C'est 2 secondes de pleurs, enfin 2 minutes de pleurs, ça va pas lui changer sa vie. Je respire, je détache et je retourne le prendre quand… Mais ça, c'est pareil dans toute situation de la vie. Parfois, il y a des grosses situations qui nous font de la tension. Autant en prendre du recul, mettre des limites, voir ce qui est le mieux pour nous et avancer. Et la phrase que… Voilà, donc aujourd'hui, on a fait des phrases, enfin des psukim de notre paracha. Donc, mettre en œuvre la première pensée positive de la journée, c'est quoi? Motsas fatecha tishmor vasita vegomer. Donc, c'est toujours Moshe Rabbeinu qui parle. Tu respecteras et accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Faire attention que quand on dit quelque chose, que ça soit notre prochain ou nous-mêmes, on se promet quelque chose et que ça sort de notre bouche. Encore une fois avec les enfants, je ne sais pas pourquoi je suis branchée éducation ce matin. Si je dis à ma fille, je vais te faire une purée, pareil j'ai eu le cas, je vais te faire une purée, tu tiens ta purée. Parce qu'après elle va te le ressortir dans 2 jours. Maman, tu me dois une purée. Donc, quelque chose qui sort de ta bouche, c'est la Torah qui nous le demande de garder sa parole. Si j'ai promis quelque chose à quelqu'un, si j'ai dit que je faisais une anacha, une promotion à quelqu'un, je garde cette promotion, elle est importante. Si j'ai promis quelqu'un à quelque chose, que je lui dois quelque chose, c'est faire attention de ce qui sort de ma bouche. Et en fin de compte, c'est de l'honnêteté. Tout ce qui sort de ma bouche, j'essaye au maximum et c'est ce que la Torah nous demande de le préserver. Et c'est dans le Shulchan Aruch. D'ailleurs, alors pourquoi il nous dit ça? C'est la première chose qu'on dit le matin, c'est quoi? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Modé ani lefanecha melech vekayam shechezar tabin nishmati bechem larabamutecha. Une petite phrase, petite. Je me rappelle que la prof d'SVT nous avait dit ça. Chaque mot, ça prend 1 seconde et c'est les 12 secondes qui nous permettent de ne pas avoir, chas v'shalom, une crise cardiaque ou malaise. Voilà, malaise vagal le matin. Si on prend le temps de faire Modé ani lefanecha melech vekayam shechezar tabin nishmati bechem larabamutecha, ça nous permet de prendre ces 12 secondes-là au réveil, où en fin de compte on remercie Hachem de nous rendre notre Neshama et ce qui nous permet d'avoir confiance. Je crois que c'est important